Bonjour à toutes et à tous. Si nous prenons la parole aujourd'hui avec Serge, c'est pour vous parler prévention, santé, sécurité. Car ça y est, nous lançons le déploiement de la nouvelle charte santé et sécurité. Oui, ça y est, c'était important de la retravailler pour franchir une étape. En intégrant les avancées de notre démarche culture-sécurité. Le principal changement, c'est que nous passons d'une culture de la conformité à une culture de la responsabilité. Exactement. On ne peut plus se contenter d'appliquer des règles. Ce que l'on veut, c'est que chacun se sente concerné, impliqué, acteur. Et pour ça, il nous fallait une vision claire, lisible, engageante. Cette nouvelle politique rappelle à la fois nos fondamentaux et notre nouvelle ambition. Oui, une ambition humaine, collective, durable. Parce que la santé et la sécurité, c'est ce qui nous lie, ce qui nous donne du sens à notre manière de travailler ensemble. D'ailleurs, Laurence, on parle souvent chez GRDF, la sécurité, c'est plus qu'une priorité. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Les priorités peuvent changer, évoluer, alors que la sécurité reste notre socle. Elle fait partie de notre identité de gazier. De la sécurité découle notre légitimité sur le terrain et auprès de nos équipes. Alors je le dis et je le répète, aucune urgence, aucune pression ne doit jamais faire passer la sécurité au second plan. Nous ne tolérons aucun compromis avec la sécurité, jamais, car la vie n'a pas de prix. Notre enjeu est d'éradiquer les accidents graves et mortels, en gérant nos risques majeurs. Mais malheureusement, il peut nous arriver encore d'avoir des accidents, des presque-accidents, des situations en écart. La vraie question, c'est comment réagir, et surtout, comment agir. Il faut oser, oser en parler, oser remonter l'information. Oser, ce n'est ni se plaindre, ni accuser. C'est agir pour la prévention, la santé et la sécurité de tous. Que ce soit sur le terrain, au bureau, entre collègues ou avec des prestataires. On doit tous être capables de dire « stop, là, il y a un risque ». On ne peut plus se permettre de banaliser ce genre de situation. Et la transparence est essentielle. On doit créer un climat de confiance où chacun peut s'exprimer. La prévention passe aussi par l'échange, le partage d'un doute, d'un ressenti, d'un retour d'expérience. Mais pour que cette parole circule, il faut que chacun se sente légitime. Et la sécurité ne peut pas reposer uniquement sur les managers ou sur les préventeurs. Tout le monde doit en être acteur. Et surtout, on doit accepter d'être interpellé, quel que soit notre niveau, même nous, managers. La sécurité est l'affaire de tous. Nous devons veiller les uns sur les autres. Ça demande du courage, le courage d'intervenir, mais aussi celui d'écouter. C'est ça la vigilance partagée. Et pour ça, il faut s'appuyer sur nos essentiels. Prendre une minute avant d'agir, faire un point d'arrêt sur les risques éventuels, réfléchir avant d'intervenir. C'est simple, concret, efficace. Se poser les bonnes questions au bon moment, ça peut vraiment faire la différence. Et on doit tous intégrer ce réflexe dans nos pratiques au quotidien. Ces temps de pause, ces temps de rituels de prévention, ce ne sont pas des cases à cocher. Ce sont des moments clés pour réfléchir, ensemble, apprendre, détecter les signaux faibles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec cette nouvelle politique, on ne cherche pas de coupable. On cherche avant tout à comprendre. Comprendre pour progresser, pas pour sanctionner. Exactement. Et cette posture doit exister à tous les niveaux de l'entreprise. On parle souvent d'exemplarité, mais c'est bien plus que ça. C'est une manière d'être, d'écouter, de décider. La sécurité doit toujours être prise en compte dans les choix que nous faisons. Ça suppose de décloisonner les métiers, de renforcer le collectif, de maintenir un environnement de travail sain et propice à la santé et à la sécurité de tous. La prévention, c'est l'affaire de tous, mais c'est surtout un travail d'équipe. Et de confiance. La confiance, c'est ce qui nous permettra d'avancer ensemble durablement pour garantir la santé et la sécurité de chacun. Cette charte, ce n'est pas juste un document, c'est un engagement. Le nôtre, le vôtre. Ensemble, faisons vivre cette culture de la santé et de la sécurité chaque jour, partout.